Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au Journal des Régions. La première session ordinaire du Conseil national du dialogue social au titre de l'année 2021 s'est ouverte aujourd'hui. Du 15 au 2 avril 2021, les acteurs chargés de promouvoir le dialogue social au Bénin vont échanger sur plusieurs sujets. Guillaume Atigbe, président du CNDS, nous donne ici des précisions sur les points inscrits à l'ordre du jour. Pour la présente session que nous ouvrons, le Bureau exécutif national du CNDS vous convie à étudier un certain nombre de dossiers liés à la bonne marche de notre institution. Il s'agit essentiellement du point d'exécution du budget du CNDS exercice 2020, du projet du rapport sur l'état du dialogue social au titre de l'année 2020, de l'examen et de l'adoption des TDR pour l'élaboration de la politique communicationnelle du CNDS, de l'examen et de l'adoption des TDR pour l'évaluation de la première mandature du CNDS, des échanges relatifs aux propositions d'amendement à apporter aux textes fondamentaux qui nous régissent, et enfin, diverses communications viendront clôturer notre programme. Nous aurons également l'occasion d'examiner et d'adopter le rapport sur l'état du dialogue social au Bénin au titre de l'année 2020. Enfin, au cours de cette session, nous échangerons sur les insuffisances que comportent nos tests fondamentaux en vue de déboucher sur des propositions d'amendement. Vous conviendrez avec moi donc que les tâches qui nous attendent au cours de cette session du Conseil sont énormes. Comme convenu, la présente session se déroulera en visioconférence et en mode présentiel en raison de cette pandémie du coronavirus qui secoue l'humanité depuis décembre 2019. Nous devrons donc faire violence sur nous-mêmes en matière d'assiduité et de rigueur afin de montrer notre attachement à la bonne marche du dialogue social comme nous le faisons depuis notre installation il y a de cela bientôt 4 ans. Les femmes Peul de Djougou ont aussi célébré la GIF 2021 en marge de la journée du 8 mars. Elles se sont retrouvées au sein de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane pour échanger sur les droits de la femme de l'éleveur. L'événement s'est déroulé en présence du ministre en charge des Affaires sociales. Reportage. Véronique Toynfode Mewanou et les femmes Peul de Djougou scellent le pacte d'une sororité. La ministre en charge des Affaires sociales a fêté en différé la journée de la femme de l'éleveur, événement initié par l'APES, l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Tout ce que fait l'éleveur, c'est d'abord pour rendre heureux son ménage et rendre heureux sa femme. L'éleveur a ses animaux et l'essentiel pour l'éleveur, c'est le lait. Et dans le ménage, dans le troupeau, dans le campement, le lait est la propriété de la femme. Cela veut dire que la femme est au centre des préoccupations de l'éleveur. Néanmoins, on ne peut pas dire que la femme Peul, elle est heureuse. Selon les participantes, pour voir la femme Peul totalement heureuse au foyer, il faut satisfaire aux doléances de cette dernière. Nous, les femmes de l'APES,
de l'Espace national de concertation APES Bénin, souhaitons votre accompagnement dans la lutte contre les mariages forcés et les violences basées sur le genre féminin, dans la lutte contre l'analphabétisme des femmes peules par la création des centres d'analphabétisation pour elles. Madame le ministre, nous voulons une minute laiterie pour transformer notre lait en produit laitier. Le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. La ministre Véronique Toyin-Fodé Mewa nous rassure. Je vous exhorte également, chères mamans, chères sœurs, à vous mettre au service du développement de notre pays en affirmant votre leadership et en construisant votre autonomisation, tout en veillant bien sûr à préserver nos valeurs de paix. La femme est symbole de paix et de justice sociale. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon attache une importance particulière à l'autonomisation des femmes et la communauté des femmes peules ne pourrait rester en marge. Les femmes peules de Djougou ont profité de la présence de leur hôte pour livrer un aperçu de leur patrimoine culturel devant micro et caméra. Canal Plus Bénin offre un exceptionnel programme à ses abonnés durant le mois de mars et revoit donc à la baisse le coût de son décodeur. L'annonce est faite à Cotonou la semaine dernière et la promotion couvre la période du 15 au 31 mars 2021. Les précisions, c'est dans ce public reportage signé William Aguiar et Benjamin Denayon. Mois de mars, mois de la femme, Canal Plus innove avec des contenus pleins de suspense, d'émotion et d'action. En somme, un programme exceptionnel pour ses abonnés. Toutes ces personnes qui vont prendre la formule Évasion Plus, la formule Tout Canal Plus, l'installation est à 0 francs. Et l'avantage pour tous ces abonnés qui vont prendre l'installation chez nous, avec nos techniciens bien expérimentés, formés, ils auront une garantie de 6 mois sur le matériel. Notre décodeur, s'il y a une défaillance technique, est garanti 1 an après l'achat. Deuxième information capitale, à partir d'aujourd'hui, pour tous nos abonnés, si vous vous réabonnez à Canal+, peu importe la formule, que ce soit une formule à 5 000 francs ou à 20 000 francs, vous bénéficiez de 15 jours offert sur la formule Tout Canal, donc la formule de 40 000 francs CFA. Un riche programme accompagné d'une promotion exceptionnelle. Canal Plus casse ses prix à travers l'opération dénommée Promotion Checkée. Notre décodeur est à 1 000 francs au lieu de 5 000 francs CFA. Donc nous invitons véritablement toutes les personnes qui ne seraient pas encore abonnés à Canal+, à se rendre le plus rapidement dans nos points de vente, puisque bien évidemment, cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Et pour les personnes qui auraient un décodeur classique, avec 1 000 francs, elles seront dans le point de vente et auront en échange de ces 1 000 francs un décodeur HD flambant neuf. Donc vraiment, toutes ces personnes-là, on les invite à se rendre le plus rapidement possible dans nos points de vente les plus proches. Pour mieux combler les attentes de ses clients, Canal Plus Bénin a désormais un call center. Ses abonnés peuvent appeler et poser leurs préoccupations dans les langues de leur choix. L'ONG Plénitude des droits fait œuvre humanitaire à l'occasion de sa sortie officielle le samedi 13 mars dernier. Elle a offert des cadeaux à des enfants de 4 à 14 ans et c'est à la suite de la remise de prix aux lauréats du concours de paroles bibliques. Patrick Jossou. Des cadeaux emballés distribués à des enfants, plus d'une centaine, âgés de 4 à 14 ans. Le nouveau Père Noël de ce samedi 13 mars 2021 se nomme Plénitude et Droit, une ONG, organisation non gouvernementale, qui est ici en partenariat avec l'association Organisation des enfants de Noël. Des cadeaux offerts en période pascale, mais aussi des enseignements bibliques. Parce que comme Victor Hugo le dit, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Donc nous tenons à donner des valeurs à ces enfants afin de pallier un soit un peu aux maux qui minent notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, la déviance humaine a pris du galon.
avec le régiment formé par la délinquance juvénile et le peloton d'exécution des droits et devoirs dès l'enfance. Il faut que les enfants puissent savoir quels sont leurs droits et quels sont aussi leurs devoirs envers leur famille et envers la société. Et par la même occasion, nous savons que, comme Dieu l'a dit dans la Bible, dans Proverbe 22, un enfant qu'on instruit selon la voie qu'il doit suivre, même quand il est vieux, il ne s'en détourne pas. Nous voulons dès la base les préparer. Pour préparer les enfants dès la cuisine familiale sur le réchaud de l'amour du prochain, il faut de l'évangélisation, afin que ces fillettes et garçonnets deviennent des filles et garçons, puis des femmes et hommes appréciables et appréciés, apprêtés et prêts pour le repas communautaire de l'humanité. Telle est la mission de l'ONG organisatrice, nous précise Albéric Nounagnon, le vice-président. La présidente balaie bien cette précision. ONG Plénitude et Droit est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la paix et qui œuvre aussi pour les droits humains. Et nous soutenons par la même occasion les enfants, les femmes et les personnes âgées en situation difficile. Et pour que les situations difficiles s'habillent en opportunités, chaque enfant repart d'ici non seulement avec un cadeau visible, mais aussi et davantage avec la parole de Dieu, invisible mais tangible, car elle fait grandir le bébé dans l'innocence et la vérité. Utiliser l'art comme médium de paix et de solidarité, c'est la mission de l'artiste Saipé. Il vient de poser ses valises au Bénin dans le cadre du projet Au-delà des murs qui a donné lieu à la réalisation d'œuvres d'art pas comme les autres. Loin de son espace de travail, il était face aux professionnels des médias le jeudi dernier et c'est dans la commune de Soava pour parler de ses œuvres aux dimensions hors normes. Jean-Claude James. Très concentré sur son travail, l'artiste peintre Saïp allonge ainsi la chaîne de solidarité humaine dont il rêve, toujours avec ses œuvres poétiques. Des fresques géantes qui l'ont poussé à fouler le sol béninois. L'idée de ce projet, c'est de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde. Donc c'est un projet où je peins des mains qui s'entrelacent comme ça, pour parler d'entraide et de bienveillance entre les gens. C'est un message qui est à mon avis universel. Le monde que j'imagine, il est de vivre ensemble et de se serrer les coudes. Un idéal que le franco-suisse partage avec le Bénin à travers une fresque sur la plage de Ouida et 4 à Ganvier. De quoi susciter l'admiration du ministre du Tourisme. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre Jean-Michel Abimbola ont voulu vraiment soutenir et encourager ce projet parce que l'artiste Saïp ne dessine pas de façon anodine. Ce sont des œuvres uniques, des œuvres magnifiques qui parlent de paix, qui parlent de solidarité, de vivre ensemble. Vu les temps que nous traversons, c'est important pour la jeunesse béninoise, pour la jeunesse du monde entier, de s'approprier ces valeurs fondamentales. Le Bénin est une terre d'accueil et nous sommes fiers d'être dans la boucle de ce projet mondial, universel. Ce passionné de l'art n'a pas séduit que le ministre, le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur et le maire de Soava ont été aussi conquis. Nous sommes très contents, nous sommes d'abord satisfaits de la qualité du travail abattu et ce projet est venu à point nommé parce que nous sommes dans une période sensible. Donc je tiens à vous remercier parce que vous faites la main tendue, les poings serrés. Ça, c'est l'image, cette image que nous devons retenir pour combattre ceux qui sont des xénophobes, pour combattre la discrimination. Nous sommes en dessus là aujourd'hui justement pour que vos images soient nos armes que nous allons utiliser prochainement pour convaincre ceux qui veulent établir des murs que c'est dépassé. Maintenant, il faut se tendre la main. Le Bénin est le 10e pays à avoir accueilli le projet intitulé Beyond Walls, qui signifie au-delà des murs. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme.
Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et fin de ce 19h, merci à tous de nous avoir suivis.